Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1745 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 28 février avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est l'attaquant de l'OM, Milik, l'attaquant polonais, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a aussi l'attaquant italien, Moskin, le joueur de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et pour finir, c'est un club portugais, c'est le Benfica Lisbonne qui fête aujourd'hui ses 118 ans d'histoire. Et on peut voir ce sacré palmarès, comme 37 championnats du Portugal remportés par cette équipe du Benfica, ou même 26 coupes du Portugal. Ils ont remporté 2 fois la Ligue des Champions, cette équipe du Benfica. Et hier soir, ils jouaient un match de championnat, c'était contre l'équipe de Vitória de Guimarães, d'une belle victoire 3-0 du Benfica. Et lors de l'entrée en jeu de Yaremchuk, donc un joueur ukrainien, donc ce dimanche, hier soir, les supporters présents du côté du stade du Benfica ont acclamé l'international ukrainien, une standing ovation, a coupé le souffle. Donc voilà quelques photos hier du côté du stade du Benfica pour dire non à la guerre et apporter énormément de force, bien sûr, à ce joueur ukrainien qui évolue du côté de cette équipe portugaise. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end, comme tous les lundis. Et comme tous les lundis, on commence directement par le championnat français. Et toujours avec le dernier match de la journée. Donc c'était hier soir, Lyon contre l'équipe de Lille. Et c'est Lille qui s'imposait 1-0 du côté de Lyon. Donc Lille 8e fait la très bonne opération face à un Lyon 10e dominateur. C'est vrai que dominer n'est pas gagné. La preuve, Lyon avait plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. L'équipe de Lille, c'est seulement 2 frappes cadrées, 1 but. Alors que Lyon, c'est 8 tirs cadrés, aucun but. Voilà, il fallait être plus efficace côté lyonnais. C'est ce qui a coûté bien sûr cette défaite de l'OL. Et la une journal de l'équipe aujourd'hui, Lyon rechute et enrage bien sûr par rapport à cette défaite hier. Et c'est vrai que Lille, les gars, arrive du côté de Lyon. La preuve, les 7 derniers matchs de Lille à Lyon, 5 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. C'est que Lille, lors des 7 dernières fois qu'ils sont déplacés du côté de Lyon, ils n'ont jamais perdu cette équipe du LOSC. Et le capitaine José Fonté aura encore été le patron de la défense ce soir du côté de Lille. En plus, un match parfait pour lui, un clean sheet. C'est vrai qu'ils ont subi beaucoup, ils ont été beaucoup dominés cette équipe de Lille. Mais voilà, un match sans prendre de but et encore une grosse performance du capitaine portugais José Fonté. Et on va parler de Léo Jardim, a effectué 8 arrêts face à Lyon, le gardien lillois hier, qui a fait une énorme prestation bien sûr. Et faute ou pas faute, parce que c'est vrai qu'on a pu voir la une journal l'équipe, Lyon rechute et enrage par rapport à l'arbitrage, parce que Lyon aurait dû égaliser, mais d'après la VAR, tout ça, il y avait faute de Paqueta sur Jardim. Après, c'est chacun il voit bien sûr sa version. Et Peter Bosz, donc le coach lyonnais, lui ça passe pas du tout, bien sûr qu'il y avait but sur la décision de Clément Turpin. C'est un scandale, c'est vraiment incroyable que ce but a été refusé. Et Ndombele a dit: je ne comprends pas la décision de l'arbitre d'avoir refusé tout simplement le but du joueur lyonnais. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui jouait samedi soir contre l'AS Saint-Etienne, et une belle victoire du PSG au Parc des Princes 3-1. On peut voir les buteurs: Boenga côté Saint-Etienne et Mbappé un doublé, et Danilo Pereira un but. Donc les stats du match, donc une victoire, j'ai regardé le match, j'ai même fait un débrief ce week-end de cette rencontre. Donc une victoire logique et méritée des Parisiens qui ont eu plus de possession, plus de tirs cadrés. Ils ont été supérieurs à cette équipe de l'AS Saint-Etienne, elle qui joue le maintien alors que le PSG joue le titre de ce championnat. Et Kylian Mbappé s'occupe de tout, c'est vraiment le meilleur joueur du championnat, peut-être actuellement même le meilleur joueur au monde, Kylian Mbappé. Je vois pas notre joueur plus fort que Mbappé actuellement, je parle bien sûr actuellement dans le football. Et quel match de monsieur Kylian Mbappé contre l'AS Saint-Etienne. Donc une passe décisive, plus 2 buts pour Mbappé, grosse performance. Donc il est impliqué sur les 3 buts parisiens. Donc Mbappé a marqué samedi soir son 156e but sous les couleurs du PSG et devient 2e meilleur buteur de l'histoire à égalité avec Zlatan Ibrahimovic. Félicitations à lui. Donc bien sûr, c'est toute compétition confondue. On peut voir du coup ce classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Donc Kylian et Zlatan, les deux sont à 156 buts. On peut voir que Zlatan a fait moins de matchs quand même par rapport à Kylian pour atteindre ce total de 156 buts. Et le recordman, c'est toujours Cavani, 200 buts en 298 matchs pour l'attaquant uruguayen du côté de Paris. Et du coup, les stats de Mbappé au PSG, donc on peut rajouter aussi 70 passes décisives en plus de ses 156 buts en 205 matchs pour Mbappé. Des stats énormes du côté de Paris. Il a dit à la fin du match, il a été interviewé: égaler le nombre de buts de Zlatan, ça a toujours été mon objectif, de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou dans la mémoire visuelle, donner des émotions. Je suis content de le faire ici à Paris. Et toujours avec Mbappé à battre
pourquoi pas le record maintenant de Cavani. Il n'y a plus que Cavani maintenant devant Mbappé en termes de buts inscrits du côté de Paris. Donc battre le record de Cavani, on va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer. Parce que bien sûr, s'il veut dépasser, égaler ou même dépasser le record de Cavani, il va falloir encore qu'il reste du côté de Paris. On sait qu'actuellement, c'est toujours en stand-by son avenir du côté du PSG. Donc il a dit, on va voir ce qui va se passer bien sûr dans les prochaines semaines. Il est sorti avant la fin du match, donc Pochettino a voulu le faire sortir pour qu'il soit ovationné. Il a été vraiment ovationné au Parc des Princes après sa sortie. Et les banderoles du collectif Ultra PSG de Bondy à Paris. Kylian, ton histoire s'écrit ici. En gros, voilà, ils essayent, ils font tout leur possible pour que Kylian Mbappé prolonge son aventure du côté de Paris. Et Pochettino sur la performance de Mbappé, c'est incroyable, magnifique. Je suis fier de lui, je suis content du match. On l'a bien fini. Donc voilà ce qu'a dit Pochettino par rapport à la prestation de Kylian Mbappé. Mbappé a marqué 2 buts sur 2 passes décisives de Léo Messi. Léo Messi a fait vraiment un bon match, peut-être son meilleur match quasiment, ou peut-être dans le top 3 de ses meilleurs matchs du côté de Paris depuis son arrivée en août dernier. Et Léo Messi a réalisé au moins une passe décisive lors de ses 5 derniers matchs avec Paris. Félicitations à lui. Et Messi est actuellement le meilleur passeur des 5 grands championnats en 2022 avec 5 passes D depuis janvier 2022. C'est lui le meilleur passeur dans les 5 gros championnats européens. Donc c'est vrai qu'il marque peu quand même du côté de Paris, on le sait, mais il fait souvent des caviars à ses collègues, la preuve avec ce week-end. 2 passes D pour le joueur Kylian Mbappé et ses stats toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est 23 matchs, donc il est décisif sur 17 buts, donc 7 buts et 10 passes décisives pour Léo Messi. Et le meilleur match de Léo Messi avec le PSG cette saison, peut-être, comme j'ai dit, on pourrait le mettre peut-être dans le top 3. Regardez déjà le nombre de ballons touchés par Léo Messi. Donc décisif, il lui manque seulement un but. Et Pochettino, il l'a dit, c'est impossible qu'il y ait un débat sur Léo Messi. Il est incroyable, magnifique. Donc samedi soir, il lui a seulement manqué un but, vraiment pour que sa prestation soit encore plus grandiose. Et les notes de l'équipe, donc j'ai fait aussi un débrief. J'ai mis exactement les mêmes notes que l'équipe. J'avais bien sûr noté, moi, avant de voir les notes officielles du journal L'équipe. Bref, donc Mbappé, il a obtenu une note 9 sur 10. Et Léo Messi a obtenu une note de 7 sur 10, donc bon match de la part de la Pulga. Mbappé sur Messi, donc Messi c'est un grand joueur, je suis content pour lui, il s'adapte à une nouvelle vie, et même quand tu gagnes 7 ballons d'or, il faut s'adapter, c'est comme ça, il est de mieux en mieux, il est content, et je l'ai toujours dit, si on a un grand Messi, c'est mieux, bien sûr, pour remporter des matchs, et c'est de gagner le plus de trophées possible. Mbappé et Léo Messi sont actuellement les 2 meilleurs passeurs de la saison en Ligue 1, avec 10 passes D, actuellement les deux, donc félicitations à ces deux là. On va parler le reste du trio, donc bien sûr Neymar, donc un match plus compliqué pour Neymar qui n'a pas été décisif, il a perdu comme 33 ballons face à l'équipe de l'AS Saint-Etienne, donc un match moyen de la part de la star brésilienne. Danilo, de nouveau buteur, donc il est le 2e meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison avec 5 buts, donc le premier c'est Mbappé. En Ligue 1, je crois que c'est 14 buts pour Mbappé. Et le 2e meilleur buteur en Ligue 1, c'est Danilo Pereira, le milieu de terrain. Ça, c'est une sacrée surprise. Et lors de ses 3 derniers matchs, 4 buts pour Danilo Pereira. Félicitations au joueur portugais. Il a dit, ça fait plaisir de marquer après la bourde, en gros, que j'ai fait en première mi-temps. Parce que le premier but inscrit par l'AS Saint-Etienne, donc c'est lui qui perd le ballon, Boinga, 2 secondes après marque le but, donc voilà, il était vraiment très content de se racheter. Et Pascal Dupraz, les gars, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne par rapport au PSG, bonne chance au PSG face au Real Madrid, le football français en a besoin, donc voilà, Pascal Dupraz soutiendra l'équipe parisienne contre cette équipe du Real Madrid le 9 mars prochain, et le message de paix des joueurs du PSG et de l'AS Saint-Etienne, bien sûr paix pour tout le monde, voilà, et non à la guerre. On va parler des autres matchs du week-end. Hier à 17h du côté de Troyes recevait l'équipe de Marseille, score final 1 partout. Pourtant Marseille a mené 1-0 mais ils ont concédé le point du match nul. On peut voir les stats du match, on va dire c'est plutôt un match nul, plutôt logique si on regarde les stats de la partie. Et Marseille rate le coche, c'est dommage, ils auraient pu bien sûr tenir ce 1-0 et prendre 3 points de plus dans ce classement. On peut voir que 2 joueurs sont complètement passés à côté de leur match, pourtant ils sont bons depuis le début de la saison. C'est l'attaquant Bamba Dieng et Rongier, ils ont obtenu une note de 3 sur 10. Donc un mauvais match de la part des deux Marseillais. Dimitri Payet, de nouveau buteur sur penalty. Le penalty transformé par le meilleur buteur de l'OM cette saison, bien sûr. Et Dimitri Payet, il a eu 4 penaltys à tirer. Il les a tous marqués cette saison en championnat. Félicitations à lui et ses stats, toutes compétitions confondues. 33 matchs, 11 buts et 11 passes décisives. Encore une énorme saison de la part du Marseillais. Il y avait aussi Monaco contre Reims. C'est Reims qui a créé la surprise en venant s'imposer 2-1 du côté de Monaco. A surprise sur le Rocher, les Rémois arrachent la victoire en toute fin de match
avec le but victorieux inscrit par Mbuku à la 92e minute. Donc voilà, il restait quelques secondes. On peut voir les stats de la partie. Hein. C'est que Monaco avait plus de tirs, mais c'est bien Reims qui s'est imposé dans ce match. Et Ben Yedder, c'est lui le premier buteur du match et buteur côté AS Monaco. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur du championnat de Ligue 1, 15 buts. Le deuxième, c'est Mbappé à 14 buts. Donc Ben Yedder, le 5e joueur français à inscrire au moins 15 buts lors de 4 saisons consécutives dans le top 5 européen au XXIe siècle. Hein. Il rejoint Henry, Griezmann, Alexandre Lacazette et Benzema qui ont réalisé aussi cet exploit. Et toujours avec Ben Yedder, donc il permet à l'AS Monaco d'inscrire le 3500e but de son histoire en Ligue 1. Donc seuls 3 autres clubs ont fait mieux que l'équipe de Monaco, donc Marseille, Saint-Etienne et l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et les flops, on peut voir que Jean-Lucas, les gars, a complètement une note désastreuse, une note de 2, il a été expulsé en fin de match. Et à cause de ça, voilà, juste après, bien sûr, il y a eu la victoire de l'équipe de Reims. Et Reims ne s'était plus imposé à Monaco depuis le 2 septembre 1974, ça datait, soit plus de 47 ans. Donc félicitations à cette équipe de Reims. Et on peut voir qu'ils ont joué avec un patch tous unis contre le racisme. Parce que dans un communiqué, le Stade de Reims annonce continuer les investigations afin de retrouver les auteurs des insultes envers Youssef Bellali. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a eu un problème de racisme du côté de Reims lors du match Reims contre l'équipe de Brest. Il y avait aussi Strasbourg contre Nice ce week-end, score final 0-0, pas grand chose à dire sur ce match qui a été dominé par l'équipe de Strasbourg, mais voilà, Strasbourg n'a pas réussi à marquer. Nice, aucune frappe cadrée dans la partie. La belle victoire de Lens 2-1 du côté de Angers. Et on peut voir les stats de la partie. Et Klaus, un buteur côté Racing Club de Lens. Et Jonathan Klaus continue sa saison exceptionnelle. 4 buts et 9 passes décisives pour ce joueur qui joue quand même en défense droit. Et aucun défenseur actuellement a été plus décisif dans le top 5 européen que le joueur lensois. La belle victoire aussi, la victoire importante de Lorient contre l'équipe de Brest 1-0. Donc c'est Koné qui a inscrit le but à la 73e minute. Une victoire plutôt logique parce que si on regarde les stats du match, Brest n'a pas existé. Lorient a été vraiment performant. 17 tirs, 8 tirs cadrés, alors que Brest, les gars, c'est aucune frappe cadrée dans le match. Belle victoire des Lorientais. Et Koné, l'unique buteur du match, a inscrit ses 2 buts en championnat cette saison, moins de 3 minutes après être entré en jeu. 2 minutes 42 contre l'équipe de Brest et 39 secondes contre l'équipe de Lens. Et le FC Lorient, les gars, n'avait plus remporté le moindre match à l'extérieur depuis 28 rencontres. Et là, c'est une belle victoire obtenue, en plus chez un concurrent direct pour le maintien. Il y avait aussi Metz contre Nantes, pas grand chose à dire, ça s'est clôturé un triste 0-0. On peut voir les stats du match, voilà, un match très médiocre, on va dire. Et juste le staff nantais craint une fracture du péroné pour son attaquant Marcus Coco, victime d'attaque par derrière lors de Metz-Nantes. Il a quitté ça, le stade de Metz en béquille. Donc bon rétablissement à lui. Il y avait aussi Clermont contre l'équipe de Bordeaux, score final de 1 partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats du match. Bordeaux, toujours bon dernier de ce championnat français. Du coup, tous les autres résultats. Donc, il y a un match qu'on n'a pas parlé là aujourd'hui. C'était le match entre Montpellier et Rennes. On a parlé samedi avec la belle victoire des Rennais 4-2 du côté de Montpellier. On peut voir l'équipe type de cette journée en Ligue 1. Pas mal de Parisiens comme Nuno Mendes, Kimpembe ou même Mbappé ou même Léo Messi. On peut voir aussi pas mal de joueurs de Rennes comme Terrier qui a été buteur vendredi soir. Et du coup, le classement après cette 26e journée, reste encore 12 journées en Ligue 1. Donc le PSG, toujours en première position, ils vont certainement gagner. Le championnat, ça sera très serré pour la deuxième place entre l'OM et l'équipe de Nice, 47 et 46 points. Donc Rennes 4e, on peut voir que Lyon est actuellement 10e de la Ligue 1 avec sa défaite hier. On peut voir la deuxième partie du classement, toujours Bordeaux, bon dernier, l'AS Saint-Etienne, 19e. Direction le championnat anglais et on commence directement avec ce match Everton-Manchester City, une victoire dans la douleur de City, mais victoire au bout. C'est Phil Foden, je crois, à la 80e minute à peu près, qui a inscrit l'unique but du match. Donc une victoire importante pour essayer de gagner ce championnat. Donc l'homme du match, c'est Cancelo, qui est vraiment très très bon cette saison, le défenseur portugais. Et penalty ou pas, on avait parlé tout à l'heure de Paqueta avec... que c'était un petit peu très curieux ce qui s'était passé lors du match Lyon-Lille. Là, la même chose, un penalty ou pas selon vous sur cette action de Rodri. Donc il touche le ballon de la main dans les dernières minutes de la partie. Il touche le ballon de la main de la surface de réparation. Du coup, il y a la VAR. Donc l'assistance a été... l'arbitre est parti voir. Et pour lui, ça ne mérite pas un penalty. Donc Frank Lampard, le coach
de Everton, bien sûr très déçu. J'ai une fille de 3 ans à la maison qui pourrait vous dire que c'est un penalty, c'est de l'incompétence au mieux. Si ce n'est pas ça, alors quelqu'un doit m'expliquer ce que c'est, pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Voilà, pour l'équipe de Everton, c'était quand même à la 84e minute de jeu. Donc on peut comprendre bien sûr que Frank Lampard est très déçu. Et Aymeric Laporte, les gars, il a réalisé une masterclass contre l'équipe de Everton. Donc il a tenté 110 passes réussies depuis que Opta Joe, donc c'est un site qui fait plein d'analyses sur le football. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire de la Première Ligue qu'un joueur tente autant de passes et toutes les passes ont été réussies. Et bien sûr, on revient toujours avec quelques matchs par rapport au soutien contre la guerre. Donc l'émotion incroyable au Godwinson Park où les joueurs de City et d'Everton ont imploré la fin de la guerre en Ukraine tout en apportant leur soutien à Zinchenko et Mykolenko, donc un joueur de l'équipe de Everton. Donc voilà les gars, les images très touchantes lors de ce match de football. On peut voir Zinchenko, le joueur de Manchester City bien sûr, il était en larmes. On va parler cette fois-ci de Manchester United qui joue contre Watford. Encore une grosse désillusion de Manchester United, 0-0 contre Watford, 19e avant-dernier de la Première Ligue. Donc c'est incroyable, pourtant Manchester a eu des occasions, 22 tirs, sur les 22 tirs, après seulement 3 tirs cadrés. Donc voilà, c'est pas ouf, trop de frappes hors cadre pour cette équipe des Red Devils. Et Manchester n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. C'était contre Brighton, sinon contre Southampton, Watford et Middlesbrough. Ça a été soit match nul ou défaite, alors que c'est quand même des petites équipes, on va dire, en Angleterre. C'est pas des Liverpool ou même Chelsea. Les Red Devils perdent des points dans la course aux 4 premières places. Voilà, synonyme de qualification pour la Champions League. Et statistique de CR7 lors de ses 10 derniers matchs disputés avec Manchester. Là, on commence à voir vraiment le coup de mou pour Cristiano Ronaldo. Seulement 1 but, 0 passe D sur ses 10 derniers matchs avec les Red Devils. Et l'homme du match, c'est le gardien bien sûr de Watford, Ben Foster, vu que son équipe a fait 0-0 contre Manchester. Et bien sûr, il y avait des messages de paix des joueurs de Manchester et Watford pour dire non à la guerre. Leeds contre Tottenham, score final de 4-0 pour Tottenham. Grosse victoire des Spurs. L'homme du match, c'est Harry Kane, l'attaquant anglais, buteur et un record. Donc Harry Kane et Hugminson, 37 buts si on combine les deux. Donc les deux ont été buteurs lors du match contre Leeds. Deviennent le duo le plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue. On peut voir l'ancien duo, c'était Lampard-Drogba. Les deux avaient combiné 36 buts lors d'une saison. En PL, c'était le record et maintenant Kane sonne 37 buts et il reste encore plus de 10 matchs quand même à jouer pour l'équipe de Tottenham, donc il pourrait bien sûr augmenter encore plus leur record actuel. Donc félicitations au duo anglais-coréen. Et Son est fier du record détenu avec son frère Harry Kane, un record battu avec mon frère. Quel sentiment spécial que de détenir ce record de but en Première Ligue avec des noms aussi légendaires de notre sport. Donc bien sûr très content, on les félicite les deux. Et on va parler du joueur de la Juventus, qui est maintenant un joueur de Tottenham, Kulusevski, le joueur suédois avec ses 3 premières titularisations en Première Ligue depuis son arrivée à Tottenham. C'est déjà 2 buts et une passe décisive pour lui. Et côté Leeds, plus rien ne va du côté de Leeds United. Stuart Das n'a pas marqué sur cette situation pour Leeds. Donc on peut voir que le gardien n'était même plus dans les cages. Pourtant ils étaient quasiment 2, il aurait pu faire une passe, marquer tranquillement, et il n'a pas marqué sur cette action, le joueur anglais. Et mercredi dernier, Leeds en prend 6 du côté de Liverpool. Là, ce week-end, ils en prennent 4 contre l'équipe de Tottenham. Les hommes de Bielsa ont encaissé 10 buts en 4 jours. Et seuls Grutterfurt 61 et Bordeaux 62 ont encaissé plus de buts cette saison que Leeds, 60 dans les 5 grands championnats européens. Plus rien ne va du côté de Leeds United. Regardez les 4 derniers matchs. 4 défaites pour Leeds United. Beaucoup de buts encaissés. Est-ce qu'il va arriver? Ça arrivé à Marcelo Bielsa, les gars. Et c'est officiel, il est licencié par l'équipe de Leeds United. On va parler de West Ham contre Wolverhampton. West Ham, belle victoire 1-0. C'est Thomas Soucek, l'unique buteur du match. Et une petite info, parce que je vous avais dit hier que c'était son anniversaire. Thomas Soucek devient seulement le 2e joueur de West Ham à marquer un but en Première Ligue le jour de son anniversaire, après Ricardo Vazte. Donc c'était contre les Queen's Park Rangers en octobre 2012. Et on va parler de Mikel Antonio. C'est lui qui a fait la passe D pour Soucek pour le but. Et seul Mohamed Salah a fourni plus de passes décisives en Première Ligue cette saison que Mikel Antonio de West Ham. A déjà 7 passes D pour l'attaquant Antonio. Et West Ham, bien sûr, derrière l'Ukraine de Yarmolenko. Donc Yarmolenko n'était pas inscrit sur la feuille de match. Donc c'est un joueur ukrainien, bien sûr, de l'équipe de West Ham. Donc il leur a apporté tout son soutien. Donc voilà quelques photos, bien sûr, par rapport à l'Ukraine. Dire non, bien évidemment, à la guerre. On va parler de Brentford contre Newcastle. Et Newcastle,
une victoire 2-0. Félicitations aux Magpies. Et Newcastle est invaincu lors de ses 6 derniers matchs de Première Ligue. N'oubliez pas que Newcastle, il y a quasiment 2 mois, ils étaient bons derniers du championnat. Et maintenant, je crois qu'ils sont 14e. Ils remontent très fort vu qu'ils perdent plus. Voilà, ils ont recruté quand même très très fort. Vous savez que maintenant, c'est un nouveau club riche du côté de l'Angleterre. Et là, ça commence à porter ses fruits avec les nouvelles recrues. Guimarães a joué. Il a été bon en plus, Bruno Guimarães. Une première depuis la saison de 2019-2020. Voilà, que Newcastle ne perd pas pendant 6 matchs d'affilée. Et l'événement du jour lors de ce match, c'est Christian Eriksen qui a fait son retour sur le terrain. Donc c'était la première fois qu'on le revoyait lors d'un match officiel depuis son malaise lors de l'Euro dernier. Donc bon, ça a été compliqué voilà, pour lui. Il a fait un match, on va dire, compliqué. Mais bon, ça faisait plus de 6-7 mois qu'il n'avait pas joué. Donc on peut comprendre. Donc ça fait plaisir surtout de revoir Eriksen sur une pelouse. Le joueur danois. Et on finit les gars avec Brighton contre Aston Villa, nouvelle victoire de Aston Villa 2-0, donc c'est Matty Cash, l'homme du match, et on peut voir le plus de points remportés dans l'histoire de la Première Ligue. Donc Aston Villa rejoint toutes les équipes qui ont déjà remporté au moins minimum 350 points dans le championnat anglais. Et sinon tous les autres résultats bien sûr dans ce championnat anglais. Le classement, Manchester City devant Liverpool et Chelsea. On parlera de Liverpool-Chelsea, la finale de la EFL Cup, donc la Carabao Cup en fin de vidéo. Et Manchester United, 4e. On prend la direction de l'Espagne. Donc j'ai fait un long débrief cette nuit, les gars, par rapport à cette magnifique victoire du FC Barcelone contre Bilbao. 4-0 et on va revenir sur ce match. Donc magnifique victoire. Aubameyang, Dembélé, Luc de Jong et Memphis Depay, buteur. Spectaculaire cette équipe du Barça qui produit actuellement du très beau football. Et Barça, toute allure en une journal Mundo Deportivo. Et libéré en une journal sport pour les journaux en Espagne, consacré bien sûr au FC Barcelone. Et Xavi l'a dit, les sensations sont toujours très bonnes. Nous travaillons très bien à l'entraînement et nous sommes humbles. La connexion avec les tribunes est également très spéciale. C'est vrai que maintenant beaucoup de personnes viennent du côté, viennent au stade pour aller voir le Barça, vu que le Barça actuellement joue quand même très très bien. Et 7e match sans défaite d'affilée pour le Barça. C'est qu'en début de saison, c'était compliqué. Ils avaient du mal à enchaîner 2 victoires d'affilée. Et là, ça fait quand même déjà 7 matchs d'affilée sans perdre pour cette équipe Blaugrana. Et depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, 13 matchs, 28 points pris sur 39 possibles. Seulement une seule défaite pour le FC Barcelone de Xavi. Voilà, Xavi, les gars, il a totalement métamorphosé cette équipe Blaugrana. Et pour la première fois cette saison, le Barça remporte 3 victoires consécutives en plus contre des grosses équipes. Contre Bilbao, une équipe coriace en Espagne. L'équipe de Naples, voilà, il y a quelques jours, l'équipe de Valence à chaque fois. Il y a minimum 4 buts inscrits bien sûr par le Barça. Aubameyang, c'est lui qui a été nommé homme du match lors de cette rencontre hier. Aubameyang frappe encore avec le Barça. 3 matchs pour lui et déjà 5 buts pour l'attaquant gabonais. Pedri, quel joueur Pedri nous a fait une masterclass hier. Donc regardez le match de Pedri, tous les ballons touchés, toutes les flèches jaunes, voilà, tous les passes réussies bien sûr pour Pedri. Voilà, quelques passes loupées. Bon voilà, ça arrive bien sûr pour la pépite espagnole. Et Pedri enflammé le Camp Nou. Il a fait un magnifique geste technique, un petit pont voilà, en arrière. Voilà, masterclass. On peut voir que le public était totalement choqué de ce qu'a fait bien sûr le jeune Pedri. Et Xavi l'a dit, Pedri me rappelle Iniesta, il est tout simplement magique, incroyable. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, le jeune Pedri. Et on va parler d'Ousmane Dembélé. Donc de nouveau, il a commencé remplaçant. Moi, je pense qu'il devrait commencer maintenant directement titulaire à la place de Ferran Torres en plus. De nouveau, qui a été décevant hier à Ferran Torres. Dembélé, il est rentré, il a joué seulement 23 minutes de jeu. Il a délivré 2 passes décisives et un but pour Dembélé en seulement 23 minutes de jeu. Une entrée en jeu XXL de la part de Dembélé. Et en gros, des sifflets à l'ovation et au chant Dembélé de la part des supporters Blaugrana. C'est vrai que j'ai regardé le match, dès qu'il touchait ses premiers ballons, sifflé comme d'habitude par rapport qu'il veut quitter, ne pas prolonger du côté de Barcelone. Et après voilà, tout le monde l'a ovationné, tout le monde l'a applaudi par rapport à cette masterclass qu'il a fait une vingtaine de minutes. Le joueur Dembélé, Xavi l'a dit, Dembélé peut-il rester? Ce n'est pas mon affaire, c'est entre lui et le club. Il est très professionnel et je l'ai toujours défendu. Aujourd'hui, nous avons vu le Dembélé que nous voulons toujours voir. Voilà, le Dembélé très performant lors des matchs. Et Marcelino lui aussi choqué de la part de Dembélé. Donc la performance de Dembélé a été merveilleuse. Voilà la déclaration du coach de Bilbao. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui jouait du côté du Rayo Vallecano. C'était samedi à 18h30. Et une victoire dans la douleur du Real Madrid. Mais victoire au bout, c'est Karim Benzema, bien évidemment. Le buteur du match est Benzema. On peut voir il est déjà à 6 buts inscrits, surtout des buts victorieux qui donnent la victoire au Real Madrid. Félicitations à Karim Benzema. Et Benzema compte désormais 400 victoires avec le Real Madrid. De nouveau, félicitations à lui. Et le Real Madrid a un gros souci en première période. Regardez les 9 derniers matchs du Real Madrid à la mi-temps. On peut voir qu'ils n'ont jamais marqué un but.
lors des les 9 derniers matchs. Souvent, c'est fini à 0-0 à la mi-temps. Et voilà, il faut absolument essayer de marquer première période pour cette équipe madrilène. Et Marco Asensio a disputé donc samedi soir son 150e match et remporté sa 100e victoire en Liga avec le Real Madrid. Félicitations à lui, c'est lui qui a été élu homme du match de ce Vallecano Real Madrid. Et Ancelotti il a dit, je suis très content des joueurs et de leur attitude. Peu d'équipes gagnent sur ce terrain, nous avons gagné avec engagement et intensité. Je suis très satisfait de tout le monde, voilà, de la prestation de ces joueurs, même si ça a été dans la douleur, parce que il faut noter aussi que Courtois a été énorme dans ce match. Voilà, il a fait une énorme prestation, le gardien belge. Il y avait aussi le derby de Séville. C'est comme le deuxième contre le troisième de Liga. Donc un énorme choc. Et c'est bien l'équipe du FC Séville qui s'est imposée 2-1 contre l'équipe du Betis Séville. Une petite info concernant Nabil Fekir. Donc il a joué la première période parce qu'il s'est pris un gros tacle de la part de Acuna. Donc du coup il est sorti sur blessure à la pause. Nabil Fekir, bon rétablissement à lui. Et on peut voir la une journal As aujourd'hui. Il résiste cette équipe de Séville par rapport au Real Madrid, toujours au contact, les Sévillans. Il y avait aussi la Real Sociedad contre Osasuna. La Real Sociedad s'est imposée 1-0 et la Real Sociedad ont gardé leur cage inviolée dans leur stade lors de 10 de leurs 13 matchs à domicile. Donc félicitations à cette équipe de la Real Sociedad, très compliqué de leur mettre un but chez eux. L'Atlético Madrid a une belle victoire 2-0 contre le Celta. C'est le défenseur brésilien Renan Lodi qui avait délivré une passe décisive, vous vous souvenez, lors du match de Ligue des Champions pour Félix, sa tête plongeante, c'était lui qui avait fait la passe D. Et ce week-end, c'est lui qui a inscrit les 2 buts, pourtant c'est un défenseur. Félicitations à lui. Et on va parler de la masterclass de Yeremini Pino, donc un jeune joueur de Villarreal. Il a seulement 19 ans, il a signé un quadruplé avec l'équipe de Villarreal lors de la victoire 5-1 contre l'Espagnol Barcelone, donc en seulement 53 minutes, donc c'est le plus jeune joueur à avoir réalisé ça en Liga. On peut voir sinon tous les autres résultats dans le championnat espagnol et on peut voir le classement toujours dominé par le Real Madrid, toujours 6 points d'avance sur l'équipe du FC Séville, l'équipe du Betis 46 points et le Barça juste derrière 1 point d'écart, mais le Barça un match en retard par rapport à l'équipe du Betis Séville, ce qui veut dire bien sûr sa victoire lors du match en retard. Les Blaugrana remontent petit à petit au classement et pourraient être 3e. Direction l'Italie, on commence avec la Juventus Turin contre Empoli, belle victoire de la Juventus Turin. 3-2 du côté de Empoli. Donc Moskin, buteur, qui fête en plus son anniversaire aujourd'hui. Et Vlahovic, un doublé pour l'attaquant serbe. Et 20e but de la saison en championnat pour le Serbe. Bien sûr, si on combine à ses stats de la Fiorentina et aussi celle du côté de Turin. Donc Moskin, buteur avec la Juventus. Félicitations à lui. Il y avait aussi un gros match hier, la Lazio contre l'équipe de Naples. Et Naples s'est imposé 2-1 avec Insigne et Fabien Ruiz après leur défaite contre le Barça. Ils ont très bien réagi à cette équipe napolitaine. Et actuellement, c'est eux les leaders du championnat italien. Et on va féliciter le jeune Pedro, enfin le jeune maintenant, il est plus très jeune plutôt, donc l'Espagnol plutôt, donc il a atteint 100 buts dans les 5 meilleures ligues européennes, voilà, avec Chelsea, avec la Lazio et avec le Barça. Ça combine tous ses buts en championnat, c'est déjà son 100e but, vu que c'est lui qui a été buteur côté Lazio, malgré la défaite de son équipe. L'AS Roma s'est imposé du côté de la Spezia 1-0 et le buteur Abraham a inscrit le but à la 97e minute de jeu. Heureusement, bien sûr, pour l'équipe de José Mourinho, la masterclass de Simone du côté du Hellas Vérone 3-1, ils ont gagné contre l'équipe, je crois c'est de Venise, et Simone, les gars, inscrit un triplé dans le match et Giovanni Simone est le premier joueur à réussir à inscrire 2 triplés en Serie A cette saison. Félicitations à ce joueur qui devrait certainement quitter cette équipe de Hellas Vérone l'été prochain. Si on peut voir tous les autres résultats, donc l'AC Milan et l'Inter Milan, on a déjà parlé dans l'édition samedi, ils ont fait les deux un match nul, ce qui veut dire que Naples du coup prend les rênes de ce championnat italien au même nombre de points avec l'AC Milan, bien sûr une meilleure différence de but pour Naples, donc l'Inter 3e et la Juventus 4e. Direction l'Allemagne, le Bayern s'est imposé dans la douleur, mais victoire au bout, une petite victoire 1-0 du côté de Francfort. Donc c'est Leroy Sané, l'unique buteur du match. Et Leroy Sané cette saison en Bundesliga, c'est 23 matchs, 6 buts et 7 passes décisives. Une saison très correcte de la part du joueur allemand. Et Robert Lewandowski a apporté son soutien à l'Ukraine en arborant un brassard aux couleurs du pays. Donc voilà quelques photos de Lewandowski. Donc il n'a pas marqué Lewandowski, bon ça arrive de temps en temps, voilà, il ne marque pas Lewandowski, mais voilà, le plus important pour lui, c'est que son équipe s'est imposée. Et stop
Poutine. Donc en gros le message affiché du côté voilà, du stade de Francfort voilà, pour ce match en Allemagne ce week-end. Il y avait aussi Augsbourg contre Dortmund et Dortmund a un partout du côté de Augsbourg. Donc Dortmund deuxième se retrouve du coup à 8 points du Bayern Munich. Voilà, c'est compliqué pour Dortmund de revenir sur le Bayern, essayer de les gêner pour remporter ce championnat allemand. Leverkusen contre Arminia Bielefeld, belle victoire du Bayern Leverkusen 3-0 et on peut voir un Français qui a été performant, c'est Moussa Diaby, les gars, il a inscrit un doublé dans le match et c'est déjà son 11e but de la saison en Bundesliga. Félicitations à Diaby. Il y a un autre Français qu'on parle beaucoup actuellement en Allemagne, c'est Nkunku et de nouveau il a été buteur en plus. C'est lui qui a inscrit l'unique but du match, donc une victoire, un but très important vu que c'est une victoire 1-0 du côté de Bochum. Et bien sûr Nkunku de nouveau buteur et avec son nouveau but, c'est son 23e de la saison, toute compétition confondue. On peut voir qu'il en a inscrit par exemple 7 en Ligue des Champions, un but en Ligue Europa et 14 en Bundesliga. On peut voir voilà, que son nom figure parmi les meilleurs buteurs actuellement du championnat allemand, donc avec 14 buts. Bon après c'est la moitié de Lewandowski qui est déjà à 28 buts cette saison en Allemagne. On peut voir sinon tous les autres résultats bien sûr de cette 24e journée en Bundesliga. On peut voir le classement, donc 8 points d'écart entre le Bayern et Dortmund 2e, Leverkusen 3e et le RB Leipzig 4e, donc les 4 plus grosses équipes allemandes aux 4 premières places de ce championnat. Et on finit bien sûr avec la finale hier de l'EFL Cup, donc la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise en gros. C'était entre Chelsea et l'équipe de Liverpool, un match totalement fou. Donc déjà ça s'est clôturé à 0-0, mais un bon 0-0 parce que c'est passé beaucoup de choses dans ce match. Donc ça s'est joué au penalty et une séance de tir au but complètement folle, seulement un joueur a loupé son penalty, en plus c'est un gardien. Sinon tous les autres joueurs ont réussi à marquer leur tir au but. Les Reds sacrés, c'est bien Liverpool voilà, qui s'est imposé lors de cette séance des tirs au but. Donc 120 minutes de jeu avec les prolongations, 4 buts marqués mais après refusés à cause de hors-jeu. Voilà. Souvent voilà, c'est la VAR bien sûr qui a dû intervenir. 22 penalties et un gagnant, c'est bien l'équipe de Liverpool qui remporte la coupe anglaise, la coupe de la Ligue. Et les Reds n'avaient plus remporté ce trophée depuis 2012. Ça faisait 10 ans voilà, qu'ils n'avaient pas remporté cette Carabao Cup. Donc félicitations à Liverpool, les clubs anglais les plus titrés de l'histoire. Et du coup avec ce nouveau trophée, Liverpool revient sur Manchester United. Et Liverpool et Manchester, c'est actuellement les deux équipes les plus titrées en Angleterre. 66 trophées, toutes compétitions confondues, remportées par ces deux mastodontes anglais. On peut voir Arsenal en 3e position, 48 trophées pour les Gunners. Quelques photos du sacre de Liverpool. Photo de Virgil van Dijk qui a été élu homme du match lors de cette finale. Et seuls 3 joueurs ont été nommés homme du match lors d'une finale de Ligue des Champions et d'une finale de League Cup. Donc McManaman, Didier Drogba et Virgil van Dijk. Félicitations aux défenseurs néerlandais. On va parler bien sûr de Salah. Nouveau titre pour Mohamed Salah, lui qui avait perdu une finale il y a quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, celle-là, il l'a bien remporté cette finale. On peut voir voilà, son palmarès impressionnant. Je ne vais pas tout citer parce que c'est un palmarès XXL pour l'Égyptien. Voilà, ce match est complètement fou. Bien sûr, Salah qui a de temps en temps perdu ses nerfs, mais bien sûr à la fin du match, le plus important c'est qu'il avait bien le trophée dans les mains. Et pour la première fois depuis qu'ils sont à Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah vont disputer un match de EFL Cup ensemble parce que c'est la Carabao Cup et souvent Georgian Club fait tourner pour voilà, ces matchs de coupe nationale. Et là vu que c'était la finale, il les a mis les deux titulaires. C'est la première fois que ça leur arrivait depuis que les deux jouent ensemble du côté de Liverpool. C'est quand même incroyable cette statistique. Et quel mois pour Sadio Mané! Il y a quelques jours, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, élu meilleur joueur de la CAN. Et là, hier, tout simplement, il a remporté un nouveau trophée. Quel mois de février pour Sadio Mané, bien sûr. Il remporte trophée sur trophée actuellement. Et la vitesse à laquelle Mendy se relève pour arrêter la frappe de Mané. Donc les deux Sénégalais ont été très très bons hier. Donc Mané et bien sûr Edouard Mendy qu'on parlera tout à l'heure. Un gros match de la part du gardien sénégalais. Le match de Luis Diaz, lui aussi, il a fait une énorme prestation. Encore une très bonne pioche de Liverpool. Donc en seulement 28 jours, déjà son premier trophée pour l'ancien joueur de Porto. Qui a rejoint le club lors du dernier mercato hivernal. Et déjà son premier trophée du côté des Reds. Et les larmes de Thiago Alcantara qui s'est blessé à l'échauffement, il ne pourra pas jouer la finale, donc il s'est blessé à l'échauffement et du coup il a dû annoncer son forfait. Du coup c'est Naby Keita qui a pris sa place et on peut voir qu'il aurait pu prendre un rouge. Regarde l'énorme faute qu'il a fait lors de cette finale. Et Jürgen Klopp, bien sûr, on doit le féliciter, le coach de Liverpool. Donc avec Liverpool, c'est une Ligue des Champions remportée, une Première Ligue, une UEFA Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs et une Carabao Cup. Félicitations à Jürgen Klopp, un nouveau trophée pour lui du côté de l'Angleterre. Et la classe de James Milner et Jordan Henderson avec les joueurs de Chelsea. Donc Henderson était le capitaine, donc à la fin du match, il est parti bien sûr réconforter les joueurs de Chelsea qui venaient de perdre cette finale. Et maintenant on va parler côté Blues. Donc Thomas Tuchel, on peut voir voilà, qui ne gagne pas à chaque fois les finales.
Thomas Tuchel qui avait remporté la Coupe du Monde des clubs là, il y a quelques jours, la finale, ou même la finale de la Ligue des Champions. L'année dernière, cette fois-ci, c'est une défaite, et c'est ça que Chelsea a maintenant perdu 5 de ses 6 dernières finales de Coupe nationale. Ils ont beaucoup de mal hein, lors des finales de Coupe nationale, hein, donc contre Liverpool, Leicester, Arsenal, Manchester City et Arsenal. À chaque fois, ça a été défaite hein, pour l'équipe des Blues. Le meilleur gardien du monde actuellement s'appelle Edouard Mendy, hein, je pense qu'on peut mettre lui, et Thibaut Courtois, je pense actuellement c'est les deux meilleurs au monde, hein. Il n'y a pas mieux, et c'est vrai qu'il a été énorme. Et Thomas Tuchel a tenté un coup de génie en gros, mais bon ça a été plutôt un coup pas de génie hein, tout simplement, vu que ça a tourné au fiasco. Kepa remplace Edouard Mendy pour la séance de tir au but, soulignant l'état d'esprit exemplaire hein, du gardien sénégalais lors de sa sortie. Donc lui il a dit pas de souci, voilà je sors. Hein. Kepa rentre à ma place, c'était à la 119e minute de jeu, exactement juste avant la séance des tirs au but. Et du coup voilà, ce changement ça a été compliqué après pour Kepa, parce que déjà il a arrêté aucun tir au but. Hein. Voilà, les 11 tireurs du côté de Liverpool ils ont tous marqué, et lui c'est lui qui a tiré le penalty et c'est lui qui a loupé. C'était le seul à avoir loupé son penalty, ce qui veut dire voilà, que Liverpool hein, s'est imposé juste après. Donc voilà le penalty de Kepa. Donc le gardien de Liverpool avait marqué juste avant. Et une grosse frappe en plus, une frappe hors cadre hein, qui est partie. Regardez la balle de Kepa. Voilà, il l'a envoyé au-dessus du stade, hein, je crois, sa frappe. Donc la solitude hein, de Kepa juste après d'avoir tiré son penalty. Et on peut voir quand même que les joueurs de Chelsea hein, sont venus réconforter Kepa après son échec. Peut-être Thomas Tuchel aurait dû laisser tout simplement Edouard Mendy, en plus qui est en feu lors de ce match hein, gaulé hein. Voilà, cette séance de tir au but, il a voulu tenter un coup de poker. Bon, ça n'a pas marché hein, cette fois-ci pour le portier, enfin plutôt pour le coach allemand. Et Thomas Tuchel a dit hein, j'ai de la peine pour Kepa, mais je ne lui fais aucune reproche voilà, par rapport à cette séance de tir au but hein, qui a été désastreuse hein, de la part de Kepa. Et peut-être le karma les gars pour Chelsea, parce que Reece James après son tir au but, donc il a fait un chute. Voilà, par rapport aux supporters de Liverpool hein, qui étaient juste derrière les buts lors de cette séance. Hein. On peut voir après voilà, que Chelsea s'est incliné, donc c'était très très chaud hein, voilà, cette finale. On peut voir Kai Havertz avec Alexander Arnold ou même N'Golo Kanté. Je ne sais pas ce qu'il a fait hein, les gars sur cette action. N'Golo Kanté, un coup de boule, on dirait le coup de boule de Zidane, mais voilà, accroupi hein, pour enfin une coup de boule de Zidane hein, lors de la Coupe du Monde 2006. Donc là c'est N'Golo Kanté qui l'a fait, hein, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et voilà les gars, vu qu'on revient sur Milik, hein, c'était la première info de la journée. Donc voilà les gars, la fin de ce long épisode hein, comme d'habitude le lundi. Vous savez que c'est très très long, on parle de tout ce qui s'est passé le week-end, et souvent il se passe énormément de choses hein. Donc j'espère que ça vous a plu hein. Bien sûr n'hésitez pas à like hein. Voilà, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un like en plus de votre part les gars sur cette vidéo. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous, on se retrouve demain les gars pour encore beaucoup d'infos. Ciao à tous.